Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Nissan Skyline de Fast and Furious aux éditions Altaïa. Et aujourd'hui, 6 nouveaux numéros, 48 à 53, on va continuer et terminer l'électronique avec les câbles... comment dire, pardon, avec les lumières. Autant pour moi, j'étais en train de regarder une lumière où le câble est pas très jojo là. Alors j'espère que ça fonctionnera, le D, on verra. Donc on va continuer le câble électrique et on va terminer donc les lumières et on va commencer le tableau de bord. Allez, on va regarder un petit peu ce fascicule là. Avec le 48, ici on a le boîtier électronique avec 4 piles, donc on sera en 6 volts. Alors ça, je passerai cette partie-là sur secteur. Alors ce qui est dommage, c'est que cette partie ici, les piles, se retrouvent à l'intérieur du modèle, hein, donc vraiment à côté le tableau de bord, hein, au niveau d'un siège, et non pas sous la voiture. Ce qui voudrait dire que si vous voulez changer les piles, il faut ouvrir la portière. Donc je ne sais pas où je vais pouvoir mettre le câble électrique. Est-ce que je le mets au niveau, parce que moi j'ai toujours mis les câbles électriques au niveau des boîtiers ici. Donc soit je déporte le câble et je le mets ailleurs, soit je mettrai mon câble électrique pour la mettre sur secteur ici, mais ça m'obligerait à ouvrir la porte à chaque fois que je veux la brancher sur secteur. Donc bon, je verrai, on verra bien plus tard. Le branchement des derniers câbles, ok. 49. Le son ici, on va tester. On branche, on prendra la télécommande, on mettra la pile que l'on n'avait pas mis au départ et on testera l'électronique et le câble électrique. Ok, on testera tout ça ici avec les clignotants et avec ce fameux D, là, vous voyez, alors je vais vous le montrer, qui est ici et qui pour moi ici est limite soudé à la limite de la limite, quoi. Donc il faut vraiment que ça fonctionne, ça. Et là je vais limite y mettre du scotch parce que là c'est soudé, mais il faut faire attention à comment on va le monter, ça, parce que là je vais mettre un morceau de scotch autour parce que ça, c'est très fragile, ça. Voilà. Donc ça, on testera. Numéro 50. Donc une fois que tout est testé, on mettra l'électronique de côté et on commencera le porte-gobelet et le boîtier intérieur ici. On va commencer par détacher les câbles, commencer à monter le haut-parleur, le klaxon sur le modèle, d'accord, 51. Le levier de vitesse, frein à main. « 52. Tableau de bord. Et on va mettre le boîtier à piles ici. Donc ça, il va falloir après y faire la modification, hein, pour y faire passer les câbles, tout ça. Puisque tout passera par le haut, pour moi, au niveau du circuit imprimé, du câble électrique. Donc on verra plus tard, quoi. Avec des vis en dessous. Et on terminera cette vidéo avec les écrans central et jauge. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va connecter le compartiment à pile. Donc vous voyez le compartiment, c'est 2 fils ici. Moi, pour faire passer ma prise, je découperai cette partie ici à l'intérieur
je viendrai me souder une partie ici pour le fil noir, une partie ici pour le fil rouge, une petite soudure, ma prise électrique ici, et je viendrai me raccorder. Pour l'instant, bon, on va utiliser les piles pour les tests. Donc la cosse A, elle vient se mettre ici. Ça fait énormément de fils, par contre, énormément de fils. Et donc en l'état, forcément, on va tout redébrancher pour tout remettre dans le véhicule, hein, ça va de soi. Hein. Voilà, on va mettre également le fil B qui nous sert d'interrupteur, que vous voyez là. Le fil B, il vient se mettre ici. Le fil B ici. Voilà. Parfait. Et là, on a un interrupteur qui se montera quelque part. Et c'est un gros fil par contre. Hein. Là, c'est du fil assez costaud. Ensuite, on monte le fil 13. Celui-ci avec encore une fois un gros néon. Donc ici, on va mettre la cosse noire ici. Et la cosse rouge. Hop, là. Alors, on va les réunir entre eux. Voilà, ce sera plus simple. Et on branche les deux. Voilà. Ça, c'est parfait pour le 13. Ok. Ensuite, on va brancher le 14. Le 14, c'est celui-ci. Pareil, un autre néon. On fait pareil. On réunit le noir, le rouge entre eux, comme ça. Voilà. Le noir vers nous, le rouge vers le fond, et on branche sans faire d'erreur. Voilà, et le rouge pareil, parfait. Ok, pour le 14. Voilà, et on va faire pareil pour le 15 et le 16. Le 15, c'est un tout petit néon. Ok. Le 15, on est sur un tout petit néon. On fait pareil. Noir et rouge. Alors, je mets les cosses ici, vous voyez, côté métallique, face contre face. Comme ça, il n'y a pas de courant qui peut se créer s'il y a un contacteur ou autre avec les cartes électroniques. Voilà, donc là, ici, 15, ici, noir et rouge. Ok. Parfait. Ensuite, on fixe le 16, c'est un autre petit néon, mais alors le câble est très long. Il est vraiment très long, le 16. Donc, on prend ça, noir, rouge, hop. Voilà pour le 16. Hop, ici. Voilà. Parfait. Là, on est bon aussi. Le 16. Et on termine avec le 17. Pareil, le même câble que le 16. Un long fil avec un tout petit néon. Pareil. Noir et le rouge. Ici. À la suite des deux cosses. Ça se branche et il reste une cosse à brancher. Donc forcément les branches ça va être pour tester, mais on va certainement nous demander de les débrancher au fur et à mesure. Donc il va falloir faire très attention quand on va débrancher ça. Ça peut être très fragile tout ça. Allez, on va passer au numéro suivant. Allez, c'est parti. Numéro 49, dernière valse de l'électronique avec ce petit troupeau de câbles. Ça fait, je sais pas combien de maquettes que je fais. Je pense que c'est la première fois que je vois autant de câbles. Il va y avoir du sacré montage là pour faire parcourir tout ça sous le châssis, entre les carrosseries, entre les portes, sur le toit, tableau de bord, faire parcourir avec les scotch, les cosses, les machins. Il va y avoir un sacré travail surtout de camouflage pour faire passer tout ça. Ça va être phénoménal. Alors ça, je le mets de côté. Ça aussi, ça pour tout à l'heure. On va s'intéresser à la dernière cosse ici. C'est la 18. La 18, c'est encore un grand néon. En tout cas, elle va être superbe hein, une fois
une fois branché, pour le coup, on va pas dire grand chose, ça va être magnifique. Donc la 18, on prend le noir ici, le rouge, et on branche les dernières cosses. Voilà, noir et rouge, câble 18. Et là, je risque d'être gêné par la carte électronique. Voilà, parfait. Et là, on a le complet, tout est branché sur la carte. Voilà, là tout est branché, il n'y a plus rien à brancher là-dessus. Ok. Ensuite, on va brancher d'autres câbles. Ensuite, on va brancher ces deux câbles, le F avec le F. Donc, on branche forcément le blanc avec le blanc. Ok. Et ici, le noir avec le noir. D'accord. Voilà, donc on a le câble F avec le F. Et ici, on fait pareil avec le E. Donc, le blanc ici. Et là, voilà. Et là, on fait pareil ici. Et là, avec le noir, ok. Et on se retrouve avec le E, voilà pour les deux câbles, ok. Ensuite, on va connecter les deux câbles entre eux, donc la E, enfin les deux câbles sur la carte électronique, pardon. La E, elle vient se mettre en bas, voilà, ok. Et la F, elle vient se mettre ici au milieu, voilà. Les deux sont raccordés. Je crois qu'il n'y a plus de câble ici. Oui, encore un câble ici à raccorder. Et le câble à raccorder ici, c'est le dernier, c'est le R. Le R, c'est le haut-parleur qui est ici, qu'on va raccorder. Je pense qu'on va redébrancher après, si vous avez vu sur le montage tout à l'heure, qu'on va monter sur le châssis. Mais d'abord, on va tout tester. Voilà. Et là, tout est monté. Voilà, l'intégrale. Sans faire de nœud, s'il vous plaît. Voilà. Allez, maintenant on met les piles ensemble. Alors surtout la dernière pile ensemble. Parce qu'il y a un fouillis de câbles. On va couper la lumière, surtout. Pas besoin d'autant de lumière. Voilà. On va tirer un peu le rideau. Voilà. Et la dernière, ici. Voilà, la pile, elle a été mise. Maintenant, on va prendre l'interrupteur. Où est-ce qu'il est là-dedans? Il est là. Voilà. Ok, rien ne se passe. En respectant la probabilité d'activer l'interrupteur du câble d'allumage. Ok. Peut-être que les piles ne sont pas bonnes non plus. Appuyez sur le premier bouton de la télécommande. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux, c'est Noël avant l'heure. Oh, c'est Noël avant l'heure, je vous le dis, les copains. Oh, je ne sais pas si vous le voyez, alors attendez, comment je vais faire? C'est Noël avant l'heure. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas maintenant? Oh, c'est Noël, les gars, je vous le dis. C'est merveilleux. Maintenant, allez savoir ce qui fonctionne pas, allez voir ce qui s'allume, ce qui ne s'allume pas. Tout ce cafouche. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là? Parce qu'il va falloir tester. Donc, si on teste, s'il y a 3 câbles, ça va, mais s'il y en a 12. Alors, appuyez sur le premier bouton à la télécommande pour vérifier que toutes les lumières connectées au séparateur du PCB 45 s'allument. Ah, alors d'abord, on va tester si déjà tout ça ici s'allume. D'accord. Ok. Donc, on teste la première ici, elle s'allume. Ok. Ensuite, la deuxième ici. Ouais, il y a tout qui s'allume ici. Ça s'allume. Ok. Ici, ça s'allume. Ok. Ensuite, donc je vais tout tester. Vous voyez l'éclairage. Allez, je teste de mon côté. Je vous reprends. Allez, tout fonctionne à merveille à part cette lampe. On verra si elle s'allume plus tard, mais normalement, elle devrait s'éclairer. Et là, elle ne s'éclaire pas. Bon, je ne sais pas ce que c'est cette lampe, mais on va voir. Là, le son. On est bon. Ici. Ok. Là.
Ok, c'est le 47A, les lumières qui s'éclairent, donc c'est celui-ci, il s'éclaire en plus, très light, très light, et c'est le 47A, c'est le V, si je suis le câble, c'est bien le V, tout à fait. Ensuite, si j'appuie sur les deux autres, alors il faut que ça reste allumé, il faut que j'appuie sur les autres, le B et le I, c'est le N et le W qui devraient s'allumer. Ah, donc c'est mon câble qui fonctionnait pas au départ. Ok, donc là, c'est les feux de route. Feu de route, c'est le... Excusez-moi, je regarde en même temps mon fascicule. Comme il y a beaucoup de câbles, c'est le N. Le N, hop, celui-ci, je le récupère. Je le suis jusqu'à sa carte. Jusqu'à sa carte ici. Et est-ce qu'on est sur le N? On tombe sur le N. Ok, donc lui, je le laisse allumer. Et si j'appuie sur l'autre, ok, le W s'allume. Et le W, c'est les feux anti-brouillard. Ok, très bien. Ok, très bien. Ça, donc ça et ça, je les éteins. Très bien. Donc là, ça fonctionne. On va appuyer ici sur le 7e bouton. C'est les 7e bouton. Vérifier que les LED des câbles du clignotant arrière gauche. Il y a 3 clignotants arrière gauche. Putain, ouais, il y a 3 clignotants arrière gauche. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Il y a 3 clignotants. Alors, c'est le H. Télécommande du câble gauche, le H, et central, le G. Donc, on est sur celui-ci, le H et le G. Donc, le G, c'est bon. Et ensuite, on est sur celui-ci, le H, on est bon. Et si je suis sur le droit, c'est le K et le L. Le K, ok. Et l'autre bleu et noir qui est ici, qui est très long. Il est où? Il est ici. C'est bien le L, parfait. Ok. Top. Et ensuite, dernière étape, les warnings. Alors, les warnings. Tout clignote ici. Ok. Donc, tout clignote, c'est le H, G, K, L, c'est les 4 qu'on a testés. Très bien. Là, il n'y a pas de souci. C'est les 6 LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ensuite, le 10e bouton de la télécommande, c'est la LED du câble de la lumière de recul, le I. C'est incroyable. Il y a même le I qui s'éclaire. Ok. Ok. Et ensuite, appuyez sur le 11e bouton de la télécommande et vérifiez que la LED du câble de la lumière de frein central, J, s'allume et que les néons du câble de la lumière de position de frein, C, D, E, F, acquièrent une luminosité plus intense. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Donc on les voit à la vidéo. Je sais pas si on les voit bien à la vidéo, mais j'ai bien celui-ci qui s'allume. Et les néons qui sont plus intenses. Tout fonctionne. Et donc là, j'éteins, je rallume, j'éteins, je rallume. Donc tout fonctionne. Et je déconnecte l'interrupteur. Donc, étape réussie de mon côté. Ensuite, on va s'intéresser au tunnel central. Ici, on place le petit couvercle. Ok. Voilà. On va placer le boîtier intérieur.
Donc le boîtier intérieur, hop, on le prend, on retourne le tout comme ceci. Ok. Ici, on place ça comme ça. Voilà. On positionne le tout à l'intérieur. Voilà. Et on vient y mettre deux vis capées à l'intérieur. Deux petites vis. Voilà, toutes petites. Une ici. Voilà. Et on en met deux autres à l'arrière. Donc une au milieu. Voilà. Et l'autre à l'arrière au fond. Et là, tout est dans le détail, puisque vous voyez le porte-gobelet, hop, ça s'ouvre et on voit dedans le porte-gobelet. Ok. On reprend notre montage, on déconnecte le haut-parleur. Ok, on le positionne ici. Ok, au milieu, hein, le câble donc sur la droite qui mènera ici vers l'arrière. Donc forcément, ici, vous voyez, il y a deux attaches, donc on peut se déduire, on peut par déduction penser que la carte électronique sera par ici. On vient positionner le support qui vient maintenir le haut-parleur. On prend les deux vis CM fournies dans le numéro précédent. On prend les deux vis et on fixe tout simplement cette partie va maintenir tout simplement le haut-parleur. Ensuite, on va monter le levier de vitesse. Ici, il vient juste se clipser. Ok. Là, on va y venir y monter le support. Ok. Le frein à main. Ok, voilà. Ensuite, on prend le frein à main ici, où on a mis un petit point de colle, on le positionne ici, voilà, dans son renfoncement, et on le positionne, hop, voilà. Et on le fait rentrer ici, ok. Voilà, parfait. Top. Ensuite, on reprend l'habitacle. Ici, on a le tableau de bord de fourni. Ok. On va mettre le boîtier à piles, comme ceci, avec GTR côté porte. On fait passer le câble à l'intérieur. Et ça viendra en modification avant d'aller plus loin dans le montage. On fait passer le câble ici. Voilà. Et là, on vérifie à l'arrière. Voilà, ça passe. Peut-être que je laisserai comme ça, hein, mais de toute façon, ça se passera par-dessus. De toute façon, moi, sur le couvercle, ici, je vais découper à l'intérieur. Et peut-être que la prise, je la mettrai ici. Je ferai une soudure là, pour voir où est-ce qu'il passe le fil noir et le fil... Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est bon. Le fil rouge et le fil noir. De toute façon, il faudra que je redémonte. Une soudure ici, une soudure là. Et puis le courant se fera, quoi. Et en dessous, on le maintient avec 4 vis AP. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Allez, dernier numéro, on va insérer les deux pivots de l'écran central, ici. Donc ça vient juste se clipser, il faut juste trouver le petit pivot qui vient juste se clipser à l'intérieur. Voilà, parfait. Ici aussi, fait en sorte de bien les clipser. Là, c'est bien clipsé, parfait, rien à dire. On positionne la partie centrale ici. Ok. À l'arrière, on y met deux vis AP.
Voilà, on fait pareil pour l'autre ici à droite. À gauche, on va insérer le boîtier des jauges, ici. Donc il y a un petit détrompeur, voilà. De l'autre côté, on va y mettre une petite vis AP. Donc il n'y a que des vis AP hein, dans ce numéro. Voilà, ici. Ok. Et on va mettre les 3 jauges à l'intérieur. Donc, la première, il faut voir qu'elle soit bien droite. Celle-ci, elle se met là. Alors, comment elle rentre? Ça se clipse, ok. La deuxième, on va prendre celle-ci. Alors, comme ça, voilà, celle-ci, elle se met, c'est les mêmes, hein, si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement les mêmes. Ouais. Donc, elle se met ici. Voilà. Et la troisième à gauche. On retourne le tableau de bord et ensuite on va insérer les indicateurs placés via l'arrière ici. Voilà, ok. Ça donne ce résultat comme ça. D'accord? Ensuite, on va débrancher les câbles P et U. Alors, très simple de les trouver, c'est les cartes, enfin, c'est les câbles où il y a les 2 cartes électroniques ici avec les 2 LED. La première, c'est ici, c'est le P, et le U, c'est celle-ci, les 2 petites cartes. Ok? Très bien. Donc, ensuite, on prend des vis AP, on retourne le tableau de bord, d'accord? On va monter ici sur le P, on va monter, là on fait attention au câble, et on va ici et là fixer tout simplement avec 2 vis AP de chaque côté, et vous voyez qu'il y a de la LED qui parcourt tout le long ici et à l'intérieur également. Ok, donc on y met 2 vis AP. Pour la première, on met la deuxième vis ici délicatement et on fait attention bien sûr au câble électrique. Voilà. Là, c'est fixé. Ok? Parfait. Donc là, on se retrouve avec les 4 ici d'allumés et ici aussi. D'accord? Puisqu'on a de la LED qui va apparaître ici aussi. Et on a une petite LED ici qui reste libre pour l'instant. On fait pareil pour la deuxième plaque. Ici, avec les 3 LED, on les place. Elle a même été découpée par rapport à la vis, vous voyez, pour qu'elle s'adapte parfaitement. Donc on la maintient en place ici et on y met 2 vis AP. Voilà pour la première vis et on va faire pareil pour la deuxième vis ici en haut. Voilà, parfait. Et comme vous pouvez le voir, quand on fait passer le câble vers le haut, il y a une petite rainure en haut à gauche pour ne pas bloquer le câble. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, les câbles sont bloqués ici. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ça sera éclairé, les 3. Et là, il y aura une autre LED, certainement pour le bas du pare-choc, du pare-choc, quoi. Du tableau de bord, ou ici certainement, mais en tout cas, voilà, là tout est déjà éclairé parfaitement.
Ok? Voilà, voilà. Ça, effectivement, comme il le montre sur la photo, on peut éventuellement y mettre un petit bout de scotch. Voilà. Et donc voilà les amis, donc je n'ai pas mis de scotch, j'ai enroulé ça autour proprement. Avec ça, ça qu'on montera plus tard. Et on continuera la suite avec tous ces câbles. On a eu pas mal de montage, hein. C'était agréable. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.